salut les amis. Alors aujourd'hui, quatrième, huitième de finale. Lundi, les membres ont pu voir le match entre Queen Marchesa et Karlov. Queen Marchesa a gagné 2-0. Je rappelle que pour voir les vidéos de lundi, il faut être membre de la chaîne. Non seulement vous avez 2 vidéos par semaine, mais aussi la possibilité de gagner un playmat de votre choix tous les premiers vendredis du mois. Ensuite, donc la partie est commencée. Max est à gauche, je suis à droite avec Proche. Il a commencé par un recouvreur elfe. Et moi j'enchaîne avec un pince-crâne. Max pose une forêt. Il ne fait rien à son tour, donc sûrement dans l'optique d'aller chercher un terrain fin de tour avec son recouvreur. Allez, moi je pose une catacombe verdoyante. Je vais fetcher pour chercher une taïga. Je pose un ancêtre de la tribu Sakura. Donc tous les deux on a un deck ramp pour très rapidement avoir beaucoup de mana. Donc en effet, il a sacrifié une forêt pour aller chercher une lande venteuse. Il devait sûrement pas avoir de fetch en main, comme ça lui fera un terrain qui pourra faire revenir avec Titania. Allez, à son tour il pose un champ pétrifié. Il sacrifie la lande venteuse, il va de suite chercher une forêt. Et là il tente de me ralentir en posant enchevêtrement de câbles. Donc il y a 4 marqueurs évanescence dessus, et à entretien je devrais taper 4 permanents, puis 3, puis 2. Allez, fin de tour, je sacrifie l'ancêtre de la tribu Sakura. Je vais chercher une montagne. À l'entretien, du coup, j'engage mes 4 permanents pour l'enchevêtrement de câbles. Je pose un marécage de Bujuka, donc très bien. Je lui exile son cimetière, ne pourra pas faire revenir la lande venteuse. À son entretien, hop, il engage 3 permanents, dont le Tangle Warrior. Il pose une épopée d'Urza. Une libératrice de l'horizon qui sacrifie de suite pour casser Pince-Crâne. Allez, c'est à moi. À l'entretien, je dois à nouveau taper 3 terrains. Je pense que je vais laisser dégager la... pourquoi j'ai dégagé la forêt et pas la taïga, je sais pas. Sûrement j'avais un plan de jeu, mais... le plan de jeu il est un peu bizarre là. Tant qu'à faire, vaut mieux laisser dégager les bilandes. Je pose une confluence de mana. Et je fais de suite une fissuration pour casser le recouvreur elfe. À son tour, il tape encore 2 terrains, enfin, un terrain et le Tangle Warrior. Donc là, il ne peut pas encore poser Titania. Allez, c'est une fin de tour. À mon entretien, je dois taper 2 permanents. Là, j'hésite pas mal. Hop, ce sera donc du coup la montagne et la confluence. Je pose une veine de cristal, ce qui veut dire que au prochain tour, je pourrais poser Proche. Ah oui, en plus, je lance Garruk. Logiquement faire un +1, voilà, je vais dégager 2 terrains. Et c'est une fin de tour. À la fin de son tour, il crée un jeton construction avec l'épopée d'Urza. Plus qu'un marqueur sur l'enchevêtrement de câbles, qui est du coup engagé. Il pioche, il met un marqueur sur la saga d'Urza. Il prend une mana. Il va chercher Orbe Zuramienne.
Du coup, son jeton de construction passe 3-3. Je sais plus de quoi en discuter là. Ah si, je me souviens, on discutait de savoir quand est-ce que j'avais la priorité. Parce que je voulais à tout prix casser l'orbe uranienne. Donc là, j'ai toujours pas récupéré la priorité. Il pose un fetch, j'ai toujours pas la priorité. En revanche, là, il sacrifie son fetch. Et là, j'ai la priorité. Et donc du coup, en réponse au fetch, je vais de suite jouer une décomposition abrupte pour casser l'orbe uranienne avant que Titania arrive sur le champ de bataille. Et ainsi, j'aurai pas une flopée de créatures 5-3 à gérer. Donc il est parti chercher une forêt avec sa catacombe verdoyante. En toute logique, il pose Titania, il lui restait un mana de l'épopée d'Urza. Il récupère le fetch du cimetière, il pose Pascrane. Son jeton construction, il est toujours 3-3. Je pense que le mieux c'est, ouais, avant d'attaquer, ouais, ça, c'est aller chercher un terrain et équiper Pascrane sur le jeton construction. Donc non seulement il a fait une créature 5-3 et en plus sa construction est 4-2 et du coup permet de tuer de suite mon arpenteur. Allez, moi c'est bon, je vais pouvoir lancer proche. Je vais sacrifier la veine de cristal pour faire 2 mana. Et donc du coup, je vais avoir 6 kobolds à côté. Et ce sera une fin de tour. Allez, phase de combat, il attaque avec les 2 créatures 5-3 et son jeton construction qui est toujours 4-2. Et je décide de prendre 14 parce que derrière j'ai quelque chose pour le tuer d'un seul coup et j'ai pas envie de perdre des kobolds sur ce coup. C'était un pari peut-être risqué, vous allez me dire, mais j'ai envie de perdre ni proche ni les kobolds. Il fait royaume inexploré, il peut aller chercher 4 terrains. Donc il y aura une mésophyte, il y aura un précipice glaciaire. Alors ça je veux vraiment pas le voir, précipice glaciaire. Il y aura un champ de lotus. Et un désert de poussière. Donc du coup j'ai foutu le champ de lotus et le précipice glaciaire au cimetière. Il pose une mésophyte mais ça suffira pas. Voilà, j'ai l'ascension du maître des bêtes. Du coup, toutes mes créatures vont attaquer. Ils vont gagner +5/+5, enfin des marqueurs +5/+5. Du coup, je me dis qu'il peut poser une créature, voire peut-être 2 en flash. Donc je cherche pas à comprendre. Avec sa mésophyte. Ah, il est vrai que j'avais complètement zappé. Les brumes persistantes. Oh, bien joué. Et puis, bah, du coup, derrière, il me tue. Très bien joué, ouais, j'avais complètement zappé ça. Ouais. Je pensais qu'il pouvait me sortir une créature flash. Et m'en bloquer une avec la maze. Donc du coup, j'attaquais comme une brute avec toutes mes créatures. Dommage pour ma gueule. Allez, hop, du coup, seconde partie, c'est moi qui commence. Elfe de Charmille. De son côté, forêt pluviale embrumée. Il fetch pour chercher une forêt qu'il équipe de suite avec une étendue de l'utopie. Donc chacun à notre tour, on rampe.
une gorge de ligne cuivre pour ma part. Et à nouveau l'ascension du maître des bêtes. À son tour il fetch. Il pose un elfe cordélien. Il est en train de gagner la course au mana par rapport à moi. Ah, mais forcément, Cobra Lotus, ça va te faire la différence. Je pose un contrefort hanté. Du coup, avec le Cobra Lotus, je peux ajouter un mana. Donc j'ajoute un mana noir et je joue Inquisition de Kozilek. Donc là, réveille la bête. Un tuteur. Alors, le tuteur est fort, mais pour l'instant il n'a pas beaucoup de mana, donc je me dis que c'est réveiller la bête qu'il faut que je me débarrasse pour pas qu'il casse mon ascension. Et du coup, je ne peux pas spécialement profiter de mon Cobra Lotus pour faire d'autres mana. Et c'est une fin de tour. Allez, il pose un contrefort boisé. Il va chercher une forêt. Hop. Il engage ses terrains et son elfe. Il pose Titania. Il récupère le fetch du cimetière. À mon tour, j'ance un sommet du crâne dragon. J'ajoute un mana avec le Cobra Lotus. Et donc du coup, je peux faire hop, dégager un terrain avec l'elfe de Charmy et poser proche. À nouveau avec 6 kobolds. Donc là, d'air, la phase d'attaque va être assez grosse. Allez, fin de tour, il fetch. Il va chercher une Charmydriade. Et il pose du coup une créature 5-3 grâce à Titania. Là, sur la table, il a assez pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il peut faire son tuteur pour aller chercher un titan primitif. Du coup, moi je pose un terrain, ça me fait un mana noir. Plus 1, ça fait démonique tutor. Et là, il fallait pas que je me vautre. Je peux pas sortir une autre carte de combo. Je suis obligé d'aller chercher la bête de quête. Comme ça, s'il fait son tuteur sur le titan, il n'aurait pas pu aller chercher le glacial chasme. Du coup, on va rentrer en phase d'attaque. Je pense que le Cobra, non, je pense pas qu'il faut qu'il attaque. Non, je pense qu'il faudrait que juste qu'il ait Cobalt. Je vais pas faire deux fois la même erreur. Je vais pas attaquer avec tout comme la première partie. Il y a juste alors 4 kobolds peut-être. Non, il y a 3 kobolds qui vont rester en défense, 3 qui vont attaquer. Il va y avoir le proche. Et le Lotus Cobra qui a déjà fait son action. Voilà. Non. Non, du coup je reviens sur ma phase d'attaque. Donc du coup 4 kobolds et proche. Du coup ça fait 5 créatures qui attaquent et gagnent toutes +5/+5 grâce à mon enchantement.
Donc là, ouais, on a 20 points de dégâts sur les kobolds et on a 10 points de plus avec proche. Et dommage, je peux pas être prévenu parce qu'il y a la bête de quête sur la table. Donc pas la peine qu'il aille chercher un titan pour aller chercher son glacial chasme. Donc il hésite, à savoir s'il bloque. Ouais, je pense qu'il va bloquer un maximum de kobolds et ensuite faire son tuteur. Voilà ça, il bloque 4 kobolds avec ses 4 créatures et ensuite il fait corde d'adjuration. Il le fait à x égale 3. Ah ben je sais ce qu'il va chercher, voilà, sage du rebousement. Il casse l'enchantement. Du coup, mes jetons, je vais les sacrifier pour booster proche. Il prend 4 de plus sur proche, donc il prend 9 en tout. Il est à 7. J'ai bien fait de garder quelques kobolds en défense ce coup-ci. Allez, c'est une fin de tour. Est-ce qu'il peut me gérer proche? Alors, regard sylvestre. Qu'est-ce qu'il va chercher du coup comme terrain? Un passage merveilleux. Ouais, c'est un passage merveilleux. Une traqueuse infatigable. Il pose un passage merveilleux. Il crée un jeton enquête. Il sacrifie le passage. Il va chercher une forêt. Au passage, il met une créature 5-3 avec Titania. Il y a à nouveau un jeton enquête donc. Allez, je pose un lac de montagne bouillant. Je lance dans la toile de la guerre. De toute façon, là, il suffit juste d'attaquer avec proche. Sacrifier juste 2 kobolds. Il a plus de cartes en main. Je vois pas comment il peut survivre. Voilà, j'avais même décidé d'attaquer avec tout. Il n'a pas de créature volante, quel que soit son choix. Il suffit juste que je sacrifie 2 créatures pour booster proche. Et ce coup-ci, c'est bon. Donc un partout. Ouais, il pouvait pas trouver de solution là sur ce coup. Il avait plus de cartes en main. La bête de quête l'a vraiment détruit. Il pouvait pas aller chercher son glacial chasme. Allez, troisième et dernière partie. Il commence avec une forêt. Pas d'elfe ce coup-ci. Moi je fais une confluence de mana. Pas d'elfe non plus. Un quartier fantôme. Ah, et un cobra lotus. Allez, fin de tour, je fais une foudre dessus. Comme ça, il va pas pouvoir ramper comme il le souhaite. Et la réponse du berger à la bergère, c'est de poser à mon tour un cobra de lotus. Allez, il fetch sa catacombe verdoyante. Il va chercher une forêt. Et comme tout à l'heure, il pose la traqueuse infatigable. Je pose une forêt pluviale embrumée. Avec Cobra Lotus, j'ajoute un mana rouge. Je fetch. Je vais chercher Bayou.
Du coup je peux ajouter un second mana. Voilà, je vais prendre un mana noir. Avec le noir, une Dark Ritual, donc là ça veut dire qu'il va y avoir proche sur la table. Un vert, un noir et un rouge. Hop, je peux poser proche. Avec à nouveau les 6 cobolts. Et pour un noir, je lance une duresse. Alors, terrain, vue du terreau. Alors, vue du terreau, il n'y aurait pas trop d'intérêt en fait à la mettre au cimetière, parce qu'il peut la récupérer. Ensuite, il y a 3 visites. Donc, il vaut mieux virer 3 visites. Ça évite qu'il rampe. Là, j'ai même hésité à attaquer avec le Lotus Cobra. Mais non, on sait jamais s'il me fait réveiller la bête sur proche. J'ai besoin d'avoir du mana pour pouvoir le reposer, on sait jamais. Allez, il pose de cité des traites, pardon. Qui pose un terrain, il a donc un jeton indice. En toute logique, il pose Titania. Il récupère un fetch. Il gagne à nouveau un jeton indice. Et c'est une fin de tour. Je pose une Yavimaya, berceau de croissance. Avec le mana créé par Cobra Lotus, je peux ajouter un rouge et donc du coup poser secousse d'impact, c'est arrivé trop tard, c'est un peu dommage. Je pose un bird, du coup ça lui inflige une blessure. J'attaque avec proche, il prend juste 5. Allez, fin de tour. Il fetch pour aller chercher la Charmidriade. Ah, il n'a pas eu de chance que j'ai eu la foudre sur le premier tour pour tuer son Cobra Lotus. Voilà, vu qu'il a fetché, il a une créature 5-3 aussi. C'était sûrement ça le dénouement de la game. Le premier tour où j'ai pu tuer son Cobra Lotus. Allez, il fait 2 mana, il va essayer de chercher des solutions. Il sacrifie un jeton indice, il pioche une carte. Très bien qu'au prochain tour je peux lui mettre 12 avec le proche en vol. Il joue explorer. Donc il pioche une carte et il pourra poser un terrain de plus ce tour-ci. Hop, il a à nouveau un jeton indice. La cité des traîtres meurt et du coup il peut à nouveau poser une créature 5-3. Grâce à Titania. Là, la réflexion est grande mais il trouve pas de solution, donc il doit à nouveau sacrifier un jeton indice, piocher une carte. Il pourra poser un autre terrain s'il veut et il pourra du coup peut-être espérer avoir le fog comme la première partie. Et ben non pour l'instant, donc c'est à moi de jouer. Je pioche un marécage de Boujouka, j'exile son cimetière. Et de toute façon la solution elle est pour l'instant sur la table. J'attaque avec proche. Je peux sacrifier mes cobolts et le Corotus. Ou même le bird. Et ça fait pile 12 points de dégâts. Et bien voilà, et bien 2-1. Partie sympathique, à chacun de développer son genre. Oula, juste derrière il avait un tuteur de terrain pour aller chercher le Glacial Chasm.
Donc voilà, sympathique partie entre deux decks ramp, un peu plus combo que l'autre. Vous avez jusqu'à dimanche soir pour voter pour les prochains matchs. Donc ce sera Vencer contre Isamaru et Nijminet contre Dareti. Donc lundi, les membres verront Vencer et Isamaru. N'oubliez pas que pour devenir membre, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sur chaque vidéo. Et vendredi, il y aura la partie Nijminet contre Dareti. Allez, à bientôt, bye bye.